Bonjour, ici Shakib de Master Trading Group et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui sera portée sur le modèle qui va vous permettre de battre le Forex. Ok? Donc c'est un modèle corrélé à 80% avec les paires de devises. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que tout simplement, le Forex et les particuliers, c'est une histoire très longue. Ok? C'est une histoire très large sur toutes les dimensions. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous dire quelque chose sur un pseudo-trader qui habite à Dubaï. Et Dieu sait combien ils sont à Dubaï, je ne sais pas. On dirait qu'ils se sont réunis là-bas, alors qu'il n'y a rien là-bas. Donc, ce trader, il saute comme un lapin chaque jour. Il fait des vidéos marketing. Il rapporte et colle les informations qu'il trouve sur des sites financiers et sur des traders professionnels. Donc c'est un rapporteur. Il colporte et rapporte des informations des traders professionnels dotés d'un modèle professionnel. Donc c'est un modèle statistique, c'est un modèle qui nous prédit ce qui va faire l'actif en question. Ensuite, il leur donne à leur communauté. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, le mec en question, il a 300 000 cas sur son canal YouTube. Et Dieu sait combien de faux comptes sont là-bas. Donc, il prépare, comment dire, ce genre de faker prépare un environnement pour que le débutant comme vous tombe dans leur piège et achète ces formations qui ne valent rien. Pourquoi je dis ça? Parce que ces formations ne sont pas dotées de modèles backtestés. C'est un domaine de statistiques, c'est un domaine de data. Donc le mec en question, je ne l'ai jamais vu présenter un modèle qui est corrélé. Je ne cesse de le répéter. Donc c'est un peu comme, comment dire, c'est de l'arnaque soft. Okay? Il vous arnaque d'une manière soft. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les informations suffisantes pour que vous puissiez faire la différence entre un pro trader et un fake trader. Okay? Dieu sait que j'ai fait la vidéo expliquant comment faire la différence entre ces deux derniers. Donc ça, c'était un cas. Un autre cas, c'est que je vois de plus en plus d'anciens traders qui travaillaient dans des banques d'investissement et qui prétendent être des traders professionnels. Oui, vous étiez professionnel exécutant. Je répète ce mot, exécutant. Ils exécutent les ordres d'un trader, du money manager, c'est ça. Portfolio, le portfolio manager. Ok, c'est un travail d'équipe. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, vous devez, en tant que trader particulier, devenir trader professionnel, mais faire tout le travail tout seul. C'est ça le problème. Parce que les banques d'investissement, les hedge funds, ils ont une équipe derrière. Équipe stratégiste, équipe analyse technique, timing, équipe recherche et développement. Donc vous devez faire tout ce process tout seul. C'est ça votre problème. Et Dieu sait que les gens n'aiment pas faire cela. C'est ça leur problème. Même les gens, ils sont feignants. Ils sont adeptes de l'oisivité ou de la farniente, tout simplement. Ce qui, excusez-moi d'utiliser le français ancien. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ou cette frange d'âge est jeune. C'est ça le problème, c'est que vous êtes des adolescents ou post-adolescents qui veulent faire de l'argent et vous tombez rapidement dans leur piège. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur YouTube, le référencement est de tel que ces fakers utilisent beaucoup de marketing. C'est eux qui vont être en premier lieu, en prime, vous comprenez? En haut de la page, en haut de recherche. Et vous allez cliquer, le mec il va vous baratiner avec de la parlotte, ok? Et vous allez probablement acheter sa formation qui ne valent rien et vous allez perdre de l'argent. Et vous allez, il y a des gens qui passent beaucoup de temps ainsi, ok? Donc, c'était une parenthèse avant de commencer notre modèle pour battre le Forex. Donc, notre modèle, sans plus tarder, c'est celui-là, ok? Ça, c'est les paires de devises qui sont... moi, actuellement, j'ai d'autres modèles, mais je vais vous montrer cela.
AUD-USD, Euro-AUD, Euro-USD, Euro-JPY, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et je vais le continuer, ok? Je peux travailler n'importe quelle paire de devises à base de ces indicateurs. Donc, ce modèle est corrélé à 80% avec l'actif en question. Et on va commencer à étudier ici le AUD-USD, c'est-à-dire le dollar australien contre le dollar américain. Donc, on a 6 indicateurs que je vais noter avec une échelle de 0 à 10. Mais cette échelle, je ne l'ai pas ramenée au hasard. J'ai fait de l'analyse descriptive, l'analyse statistique descriptive, pour que je puisse sortir avec une note. Et cette note, elle va me donner un biais en pourcentage, bien sûr. Donc, le premier indicateur, c'est Relative GDP Growth, c'est-à-dire le GDP tout simplement. Je vais faire le spread entre le GDP australien et le GDP américain. Ensuite, je vais faire le Current Account to the GDP Spread. C'est les comptes courants. On va voir compte courant ou le BOP, la Balance of Payment. Ensuite, je vais comparer Reserve Excluding Gold, c'est-à-dire, on va les voir. Hein, on va les voir tout un chacun, tout en aparté, et on va se focaliser sur chacun de ces indicateurs. Ensuite, on va faire le carry trade ou différentiel de taux d'intérêt. Ensuite, on va faire le carry ou le différentiel d'inflation. Et on va terminer avec l'Equity Index Return. OK? Donc, avant de commencer, on va commencer avec le Relative GDP Growth. C'est quoi le Relative GDP Growth? C'est ça. Donc, c'est une planche. Regardez, je ramène les datas ici du GDP et je fais le spread. Le spread, c'est quoi? Je vais comparer, par exemple, regardez ici. Je vais comparer, Dieu sait combien de... Je peux travailler n'importe quelle paire de devises, ok? Je peux savoir ce qu'elle va faire. Et ce modèle, bien sûr, il va me donner un bias, un biais sur 3 mois, bien sûr. Ok? Donc, par exemple, on va étudier que le AUD-USD et vous allez faire le parallèle. Ok? Donc, attendez. GDP, ok. GDP AUD-USD. On est à 2,04. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le différentiel entre la croissance australienne et la croissance américaine est positif. Ça veut dire que l'Australien est plus performant, l'économie australienne est plus performante que l'économie américaine actuellement. Et on va faire ici, on va chercher le AUD. Attendez, AUD-USD, AUD-USD, AUD-USD. Regardez. Le différentiel, ça c'était l'effet de base parce qu'on a fait un lockdown. Tous les paires de devises, vous allez trouver cela si vous travaillez les datas. Donc on est revenu à des niveaux avant Covid et on continue. Ok, on continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AUD divisé par USD est positif sur la croissance. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais le noter. Il m'a donné un 4 ici, ok? Je suis sorti avec une note de 4. Je reviens ici et je mets 4 ici, ok? Donc maintenant, on va voir le current account du GDP. Là, ça sera un peu technique, ok? C'est un peu difficile, mais vous devez comprendre. Alors. BOP, c'est ça, le BOP. Donc, BOP, c'est quoi? Là, je dois m'attarder un petit peu, ok? Alors, BOP ou Balance of Payment, la balance de paiement. La balance de paiement se compose de 3 comptes. Current Account, les comptes courants, compte capital et compte financier. Financial Account, Capital Account et Current Account. Donc, ces 3, ils vont nous faire la Balance of Payment. C'est quoi une balance de paiement? C'est très simple. Cette balance, elle va nous faire savoir si l'argent est sorti beaucoup plus du pays que rentré à ce dernier. Je sais pas, c'est un peu mal formulé, mais c'est ça l'idée, tout simplement. Donc, current account, c'est quoi? C'est les comptes courants. Par exemple, moi, je suis Toyota, je vais vendre mes véhicules aux États-Unis. Ça s'appelle trade balance, la trade balance ou trade balance, c'est-à-dire j'ai vendu une marchandise. Quand
cette dernière est vendue, je vais apercevoir de l'argent qui va rentrer au Japon. Cet argent qui va rentrer des États-Unis au Japon, c'est de l'argent, c'est de la devise. C'est l'USD, c'est le dollar. Donc, ça va rentrer dans les current accounts, les comptes courants. OK? Ça, c'est le compte courant qui compose le BOP. Deuxième compte, c'est capital account. Capital account, c'est quoi? C'est compte de capitaux. C'est compte capital. C'est-à-dire toutes les transactions qui ont été faites de l'intérieur vers l'extérieur, mais ça concerne les capitaux. OK? Les capitaux d'entreprise. Ça, c'est pas le commercial. C'est un transfert d'argent, si vous voulez. Et pour le troisième compte, c'est financial account. C'est les comptes financiers. Compte financier, c'est quoi? Par exemple, moi, je suis un investisseur, je veux acheter du S&P 500. Donc, je veux investir mon argent sur le marché financier américain. Donc, ça va rentrer sur le compte financier. Ces trois comptes, ils vont nous donner le BOP, c'est la balance of payment. Maintenant, si la balance of payment de l'Australie est positive et la balance de paiement des États-Unis est négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Australie a reçu beaucoup plus d'argent de l'extérieur qu'elle a fait sortir. C'est un peu technique, mais c'est ça. Ça veut dire qu'elle a gagné de l'argent de l'extérieur, l'Australie. Les États-Unis, elle a perdu de l'argent vis-à-vis de l'extérieur. Ça veut dire que le dollar est sorti massivement, qu'il est rentré. Et je vais vous montrer le degré de corrélation entre le BOP et le AUDUSD, c'est-à-dire la paire en question. On va revenir dans le modèle. Excusez-moi. Donc ça, c'est les datas, c'est en trimestriel. Et je vais faire le spread. Regardez, hein, c'est très puissant. On va chercher le AUDUSD. AUDUSD ici. Où est-ce que t'es? AUDUSD, elle est là. Donc, paf. Attendez. Non, c'est pas ça. Non. Ah, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Non. Regardez ici. J'ai 7000. Le spread, hein, ça c'est le spread entre current account. On était à 4000, on est monté à 7000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le AUD a reçu beaucoup plus d'argent que le dollar. Regardez, on était 4800, 0,44, on est descendu à 0,44. On est monté à 4,9, à 6,4, 4,8, 7,6. Là, c'est très significatif. Regardez ici sur le graphe. On va voir le AUDUSD. Ça sera très technique, mais c'est ça le secret du Forex. Il n'y a pas autre chose que ça. AUDUSD. Regardez la balance, le spread, il est positif et il monte. AUDUSD à des très niveaux historiques. À des niveaux, le spread of pourcentage de current account. Ce compte courant, ma tête, voici entre les trois langues. Ma tête, current account, voici, pourcentage du current account of the GDP spread est positif. Regardez bien ce graphique. Regardez bien. On a une sorte de épaule, tête-épaule inversée. Maintenant, je vais vous montrer le AUDUSD mensuel, qu'est-ce qu'il a fait. USD mensuel. Monthly. Ok. Regardez bien. Attendez. Ça. Et je ramène ici. Regardez. Vous voyez ça? On dirait que ça dessine épaule, tête et deuxième épaule qui va se dessiner pour augmenter. Ok? On était où? On était sur le BOP. Regardez cette descente, elle est là. En 2019, elle est là. Il est très corrélé, le BOP. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que le Forex, c'est un marché de flux. Où est-ce que t'es?
il était ici. Cette descente, je l'ai vue sur le BOP. Et cette montée, maintenant, je vais vous montrer un autre graphe. Regardez, euro-USD actuellement. Vous voyez ce double bottom? Regardez cette descente. Ensuite, paf, double bottom. On va voir sur le spreadsheet ce qu'il va faire. Ou ce qu'il a fait. Attendez, je pense que c'est ça. Ok, euro-USD. Euro-USD, euro-USD. Regardez ce double bottom. Vous voyez la descente, ensuite double bottom. Regardez ce qu'il a fait le prix. Descente, double bottom. Et c'est très puissant. Hein. C'est très puissant les mecs. Les mecs, c'est... Ça, c'est... Pourquoi je dis, il y a des gens qui me disent ah ouais, le Forex, c'est pas un outil de spéculation. Oui, c'est pas un outil de spéculation parce qu'il y a de l'économie derrière. Tu peux pas venir avec ton argent et faire beaucoup d'argent. Ok. Mais quand tu auras les clés du Forex, ça devient facile. Regardez, moi je suis acheteur euro-dollar depuis cet été et AUD-USD aussi. Je peux vous montrer une autre paire, ok? Je peux vous montrer une autre paire. Attendez, là j'étais ici. Par exemple, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir comme paire? On va voir OGPY. Allez, on va voir OGPY plus volatile. OGPY, où est-ce que t'es le OGPY? OGPY. Il est là, OGPY. Vous voyez? Il monte. On va voir le OGPY, ce qu'il a fait. Ça, c'est trimestriel. Hein? Donc, c'est mensuel. OGPY. OGPY. Je suis acheteur aussi. Hein? Il monte. Regardez. Ça, c'est mensuel. Chaque bougie mensuelle. Regardez. Elle est en train de monter. On a descendu. Ensuite, paf, on monte. Et ça, je l'ai vu ici. Regardez. Ça. Septembre 2020. C'est trimestriel. Hein? Donc, cette descente, regardez, cette descente d'ici jusque là, ça représente ça. Dans le graphe. Attendez, je ne sais pas, je vais faire un... Oui, comme ça, je vais faire un parallèle. Regardez. Mais je peux pas voir le... Oui, attendez, je sais pas. Ah, le BTC a monté, hein? Bitcoin. Regardez, cette descente... Donc cette descente sur le BOP représente cette descente. Et cette petite montée, ça représente toute cette montée. Donc je sais ce qu'il va faire en anticipant sur l'économie. Ok? Donc ça c'était le current account spread. Maintenant on va voir quelque chose de encore plus puissant. Donc là, je dois encore m'attarder. C'est de l'économie. Ok? Maintenant... Disons que l'Australie commence à perdre sa valeur, que l'économie ne va pas bien, ne va pas bien. Qu'est-ce qu'elle va faire pour renforcer son dollar australien, c'est-à-dire sa monnaie vis-à-vis de l'extérieur? Eh bien, généralement, les banques centrales vont acheter les devises des autres banques centrales. Ils vont faire un panier de devises pour renforcer leurs devises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je veux renforcer le AUD, je dois acheter le dollar américain, le pound sterling, c'est-à-dire le GBP, je dois acheter de l'euro, je dois acheter le JPY. Vous comprenez, les économies les plus fortes, je dois acheter du CHF. Donc moi, cet indicateur, comment je l'utilise? Si l'Australien achète beaucoup plus que l'Américain, ça veut dire que l'Australien est faible. Il va descendre. Si par exemple le dollar américain s'affaiblit, ça veut dire que la Fed va acheter les autres monnaies. Vous comprenez? Il est corrélé négativement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener les datas encore et je vais faire le spread. Le spread est ici, regardez. Toujours sur notre AUD-USD. Et là je vais vous montrer quelque chose de très puissant. Hein. Toujours. Il y a de la puissance ici. AUD-USD. Regardez, on était
Moins 2476 milliards de dollars. Bien sûr, c'est cet achat excluding gold. Excluding gold, donc on va acheter des devises, mais pas l'or. L'or se comporte différemment des devises. Ok, l'or, j'ai un modèle à lui-même. Il est corrélé aussi à 80%. Ta tête va stopper le faker. Cafardinho, tu vas rien comprendre sur l'or. Donc, moins 2496. Moins 1431, moins 1900, paf, moins 2496. C'est-à-dire on est revenu à ces niveaux-là. Pourquoi on est descendu? C'est le Corona qui a fait ça, ok? Mais on est revenu avec une force très élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar est en train d'être sacrifié. Regardez le spread actuellement, haute 4. Ça, c'est haute 4 baissier. Baissier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Canadien s'achète plus que l'Australien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Canadien est plus faible que l'autre parce qu'il est corrélé inversement. C'est très technique. Mais quand il descend, ça veut dire que la perte de devises va augmenter. Par exemple, regardez au hasard, au pif, j'ai trouvé haute 4, donc il descend. Je vais vous ramener la devise haute 4. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sûr qu'elle va monter, le haute 4. Haute 4. Regardez, mensuel. Donc ici il descend, ici il descend. Ok, donc. Mais la tendance de fond est haussière. Ok. Ah, plutôt c'est le... Non, je me suis trompé. C'est haute 4 descend sur le flip des devises. Attendez, parce que c'est très technique. Attendez, ici. Le spread est négatif. Le spread est négatif. Oui, le spread est négatif. Le spread est négatif, ça veut dire que ici, il devient positif. Mais regardez le degré de corrélation entre ça et la devise en question. Et ça, regardez. Descend, paf, il descend et c'est la même chose ici. Il descend, il monte, il descend. Donc, il est corrélé. Ok? Mais grosso modo, ça veut dire celui qui achète beaucoup plus, il veut renforcer sa monnaie. Celui qui n'achète pas, ça veut dire sa monnaie est forte, tout simplement. Ok, donc là, c'est AUD/USD en continuant sur le process. AUD/USD, AUD/USD, AUD/USD. AUD/USD, où est-ce que tu es AUD/USD? Il est là, AUD/USD est là. Regardez le AUD/USD. Il descend. Il descend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar, la Fed achète plus des devises que la Banque centrale australienne. Ok? Regardez, il descend. Ça veut dire que le dollar est faible. Ça veut dire que le AUD/USD va monter. Tout simplement. Je reviens ici. AUD/USD. Et regardez ce qu'il fait le AUD/USD. Il ne cesse d'augmenter. Ok? Il ne cesse d'augmenter. Donc le dollar, il est faible. Ça, c'est le BOP. Donc le BOP, j'ai le current account et j'ai l'excluding gold. Ok? C'est très puissant ces deux indicateurs. La corrélation est de presque 100%. Vous avez vu que les datas que j'ai ramenées d'ici, que je fais la corrélation, sont en parfaite corrélation avec la paire de devises. Maintenant, on va continuer. Attendez, je viens ici, je fais 4, ici 10. Regardez. Donc, le haut a battu le dollar ici et le haut a battu le dollar ici avec une forte conviction. Surtout ici, 10. Maintenant, les taux d'intérêt. Carry trade. Carry trade, c'est quoi? Carry trade, je commence à me fatiguer, mais bon, il n'y a pas de souci. AUD/USD, moins 0,07. Regardez, le AUD/USD est ici. Par contre, la conjoncture actuelle fait que, parce qu'on est en post-coronavirus, et Dieu sait si on va sortir de ce merdier. Donc, toutes les banques centrales ont les taux d'intérêt presque le même. Ok? Donc, il n'y a pas de différentiel. Le carry trade, il n'y a pas de carry trade actuellement. Ok?
Si par exemple le odd devient 2% et, le dollar américain reste à 0%, 0,5%, là il devient intéressant d'acheter le dollar et de vendre le dollar australien et de vendre le dollar américain, le odd USD. Ok. Mais le problème c'est que la différenciation est minime, il n'y a pas de carry trade. Donc la notation m'a donné 0. Regardez, rate ici c'est 0. Donc si je viens sur la matrix ici, j'ai 0. Mais regardez, toutes les paires de devises sont de la même sorte. 0, moins 1, 0, moins 1, moins 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ça veut dire que toutes les banques centrales, tous les taux d'intérêt sont au même niveau. Ok. Maintenant, on va avoir inflation différentiel, le différentiel d'inflation. Bon, on sait tous que tant que l'inflation augmente, c'est pas bon pour la devise. Ok? C'est pas bon pour la devise. Et là, regardez ici. Odd USD, c'est en blanc. Différentiel d'inflation est en faveur du odd. C'est-à-dire l'inflation est plus élevée. Attendez, je vais voir quelque chose. Odd USD, moins 1,24. C'est ça. Ça veut dire que l'inflation est plus élevée aux États-Unis qu'en Australie. Le rating m'a donné 6. Ça veut dire que le dollar va perdre de sa valeur encore. Et là, ma conviction va augmenter pour acheter le odd USD. C'est le différentiel d'inflation. Donc, je ramène les datas ici. Regardez. Canada, Australie ici. Où est-ce qu'elle est, l'Australie là? Australie est ici, regardez. Et là, je fais par rapport à United States. Regardez, 2,64 en mars et 1,4 en Australie. Donc, l'inflation est plus élevée aux États-Unis. Donc, le dollar va encore baisser contre le odd USD. Et là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Equity Index Return. Et ça, c'est le plus difficile, ok? C'est l'indicateur le plus difficile à faire comprendre aux gens. Il n'y a pas de souci, je vais le faire. Donc, ok. Donc, stock market return and relative wealth. Regardez. Odd USD. Odd USD est indexé à ASX. ASX, c'est l'indice australien. Ok? Ou XJO. Vous allez le trouver sous l'appellation XJO à TradingView. Regardez les règles, ce qu'ils disent ici. If the index priced in the FX pair falls, it is deflationary for the index. And we, like pension fund and other investors, must sell currency of the index country and buy the other cross to protect against index assets deflation. C'est très simple. Là, je dois... Attendez, je dois expliquer quelque chose de très important. L'ASX, c'est l'indice australien. Le S&P 500, c'est l'indice américain. Si l'ASX augmente ou son prix est plus élevé que le prix du S&P 500, ok? Les investisseurs vont se ruer vers l'australien. Donc, il y a un peu de l'inflation ici. Mais le problème, c'est qu'ils vont se protéger de la déflation qui existe dans le S&P 500. Donc, les pension funds, les pensions, les fonds de pension vont acheter le odd et vendre le dollar. Si par contre, l'inverse qui se produit, le S&P 500 est plus fort que l'ASX, c'est-à-dire l'économie américaine, l'indice américain plus solide que l'indice australien et l'économie australienne, les pension funds et les investisseurs vont acheter le dollar et vendre l'australien. Ok, parce qu'il est déflationniste par rapport au dollar. Ce qu'on va voir actuellement. Et là, ici, regardez, la force relative m'a donné moins 9 sur le rating. Moins 9, je suis ici. Ok. Sur l'étude statistique, je suis ici. Sur ces niveaux-là. Donc, je reviens ici. Et je fais moins 9. Ensuite, je fais le calcul ici, 15, 25%. Je viens ici, comparative bias, 15, 25% de conviction.
Mais le problème, je ne vais pas directement acheter. Regardez tout au long, c'est-à-dire le bias précédent. J'étais à 18. Regardez. 6, 17, 13, 18, 25. C'est-à-dire la conviction augmente. Le biais augmente. C'est-à-dire achète le signal. Acheteur, mais il accélère. Regardez ici. On était le 13-9 septembre 2020. 10 2020, 11 2020, 12 2020, mai. Donc, j'ai pas fait le comparatif jusqu'en mai. On va voir ce qu'il a fait le AUDUSD depuis ce temps-ci. AUDUSD. Ok, AUDUSD. AUDUSD 2020. Juillet 2020. Juillet 2020. Regardez. Novembre 2020. Acheteur, paf, on stagne ici. Ok, on stagne. On stagne parce que l'économie, le dollar, on ne sait pas ce qu'il va faire actuellement. Ok? Mais on a stagné dans ces niveaux-là. Donc ces niveaux-là mensuels, c'est des niveaux où l'économie a fait quelque chose. C'est pas de l'analyse technique. Ok? C'est pas de l'analyse technique. Mais moi, je sens et j'anticipe une augmentation de cette paire AUDUSD jusqu'ici. Parce que si on casse ce niveau-là et on le reteste, on va rentrer et je vais voir tout ça. Regardez, attendez, tape. Je sais pas comment. De toute façon, je vais calculer la profondeur jusqu'ici et la ramener jusque-là pour savoir où il va atteindre le dollar australien. On peut voir $1. Hein. Un AUD, $1 australien. On peut le voir. Ok? Dans les prochains mois. Donc, c'est ça mon modèle qui est corrélé à 80% avec la perte de devises. Et c'est pour ça que je bats le marché dans le Forex. C'est facile. Je peux faire avec n'importe quelle devise. Je peux faire ce travail. Et ça, je peux... j'ai acheté... j'ai ajouté un internal bias, c'est-à-dire un biais différenciation entre l'interne. Ok? Et j'ai un autre modèle plus puissant que celui-là que je suis en train de préparer. Mais c'était le secret. C'est ça le secret des hedge funds. C'est ça le secret des banques d'investissement, comment ils traitent le Forex. Donc, l'équipe, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, ouvrez vos oreilles. C'est très important ce que je vais faire. Je vais dire. Arrêtez de suivre des gens qui n'ont pas de modèle. S'il vous plaît, arrêtez de gaspiller votre argent. Vous êtes en train de perdre votre argent. Moi, ils m'ont dit que tu es un vendeur comme les autres. Ok, je suis un vendeur. Il n'y a pas de souci. Mais mon modèle est corrélé à 80%. Quand je te dis d'acheter l'AUDUSD, il va augmenter. Et je vais vous montrer mon scoring. Je vais vous montrer la corrélation entre le portefeuille que je fais sur le Forex et avec le modèle. Ok, moi je ne suis pas un marketeur. Mais quand je vois un marketeur le dumb money, ce qu'on appelle le dumb money, le scammer, ça existe aux États-Unis, en Europe, c'est partout. Mais dans la francophonie, quand je vois quelqu'un qui parle de trading, analyse technique, trendline sur H4, intraday, tu trades l'intraday sur le Forex, t'es malade. Tu fais quoi, toi? T'es pas normal. Il peut vendre sa formation comme du pain. Oh, il y a un problème là. Vous comprenez? C'est pourquoi que j'ai commencé ma vidéo en clashant ces gens-là. Et je termine ma vidéo en clashant ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas de modèle. Arrêtez de les suivre. Vous allez perdre votre argent. Vous allez perdre votre argent. Vous allez perdre votre argent. Écoutez, celui qui veut maîtriser le Forex, le maîtriser, l'avoir dans son poignet, il me contacte. Il va voir son niveau augmenter d'une manière extraordinaire.
il va avoir un taux de réussite de 80 à 90%. Donc l'équipe, likez, commentez, partagez, aidez-nous à référencer cette chaîne. Je travaille, moi je suis pas marketeur, ok? Je ne veux pas faire des vidéos, vous comprenez, avec... c'est ça le problème, on est dans un temps où il faut investir dans le marketing, malheureusement. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est ça le secret du Forex. Il n'y a pas un autre secret, c'est des modèles économiques. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et partagez-la. Si vous voulez vous former et devenir professionnel et battre le marché du Forex, qui est un marché facile parce qu'il y a de l'économie simple, c'est de la finance internationale qui est derrière, contactez-moi. Ok, c'est un ordre. Contactez-moi, vous allez gagner de l'argent, c'est sûr. Donc, c'est pas de la publicité mensongère, ok. Vous allez gagner de l'argent en travaillant. C'est du travail derrière. Ok, vous allez faire une mise à jour des datas. Donc les mises à jour des datas parce que l'économie ne va pas changer en laps d'une semaine ou 15 jours. C'est un mois. Tous les mois, vous allez faire ça, tous les trimestres. Et ensuite, vous allez scruter les news, un peu d'analyse technique, un peu 5 minutes. Ok, c'est du timing. Donc allez-y sans plus tarder à la prochaine vidéo. Merci. Ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.